Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour exposer ce que j'ai déduit un peu de ce qui se passait actuellement et mes déductions me laissent à penser qu'il y a une grande possibilité que les Américains aient décidé qu'il était bientôt temps de déclencher une troisième guerre mondiale pour maquiller le fait qu'ils sont en train de perdre. Si vous regardez, ils passent plus aux Philippines. America has lost me. And will I realign myself in your ideological flow, and maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world: China, Philippines, and Russia. It's the only way. In this venue, Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Duterte s'est tourné vers les Chinois et les Russes. Ils perdent en Syrie. De plus en plus de gens vont du côté de la Russie. La Turquie a tourné le dos aux Américains. Même l'Arabie Saoudite commence à se tourner du côté des Russes. Et Poutine est le grand vainqueur, si vous voulez, de la confrontation entre Russie et les États-Unis, médiée par cette imposture de la guerre au terrorisme. Les Américains sont confrontés à des tueries de masse, et l'Occident en général, parce que la mouvance occidentale à tendance américano-sioniste n'arrive plus à se défausser dans le monde et à contaminer. Donc la violence revient en interne, puisque la guerre au terrorisme, j'ai expliqué, c'est pour se complaire dans la société de consommation sans faire aucun effort de fond, donc la juiverie collective, qu'on prétend être victime du terrorisme alors qu'on finance des terroristes pour faire tomber des régimes et piquer des ressources naturelles qui alimentent cette juiverie collective. Et pour maquiller ces actes, on se cache derrière la lutte de l'imposture de la guerre au terrorisme, qui est en fait, quand on la décrit pour ce qu'elle est,
le fait de traiter les dictateurs qui refusent de se laisser piller de terroristes parce que ça empêche les sociétés occidentales de se complaire dans le culte de l'objet de compensation et de faire aucun effort d'émancipation de fond. Donc c'est de perpétuer un modèle barabbasien avec les marchands du temple, à tendance donc juif sioniste. Les Américains sont en train de prendre une raclée et le terrorisme qu'ils avaient essayé d'externaliser à l'extérieur se retourne à l'intérieur. Hein, on voit la tuerie de Las Vegas, on voit les tueries en Angleterre, et les tueries en France, c'est parce que les Français, les Anglais et les Américains, sous les conseils des juifs sionistes, avaient fomenté des filières de djihadistes pour dégrader des pays et piquer les ressources naturelles. Or, les Russes ont stoppé la mascarade et les filières terroristes sont réorientées à l'intérieur, si vous voulez, et la violence dont ils n'arrivent plus à se défausser leur revient en interne. Donc, ils sont en train de perdre au niveau civil. Ils sont en train de perdre sur le théâtre de guerre, d'opération. Les Russes sont en train de leur mettre une pâtée parce qu'ils ont été plus virils et plus droits, alors que les Américains ont été des menteurs, des manipulateurs et des lâches. Israël est en train de dégager de la Syrie. Et comme je dis, la Turquie se tourne du côté de la Russie, les Philippines du côté de la Russie, et la plupart des gens sont en train de se tourner vers Poutine, si vous voulez. Et à mon avis, c'est une récurrence dans l'histoire. Les Américains vont décider, puisque ce sont des tricheurs, hein, si vous prenez une table de poker, et il y a des gens qui trichent avec des cartes dans la manche, un pistolet sous la jambe, et finalement, ils viennent d'être pris la main dans le sac à être des tricheurs, avec tous leurs collègues, et plutôt que d'admettre qu'ils ont triché et qu'ils sont en train de perdre, ils vont renverser la table et essayer de tuer le type qui était moins tricheur qu'eux. C'est-à-dire, ils vont essayer de déclencher une troisième guerre mondiale pour maquiller le fait que ils sont en face de leurs contradictions. Ils n'arrivent plus à se défausser et la dette accumulée, ils n'arrivent pas à la surmonter, si vous voulez. Ils n'ont pas réussi à s'extraire de la tendance juive sioniste qui les mène par le bout du nez. Ils n'arrivent pas à s'extraire de leur pro-israélisme et ils n'arrivent pas à remonter le processus de la dette. Ils sont en train de s'autodétruire de l'intérieur et de perdre leur hégémonie mondiale au profit notamment des Chinois. Et ils n'arrivent pas non plus à provoquer les Coréens du Nord de manière crédible. Donc on ne peut que, si on regarde l'histoire de manière objective, on ne peut que déduire que une troisième guerre mondiale est totalement plausible dans la perspective où les Américains sont en train de perdre et que ce sont des mauvais joueurs. Si Trump avait appliqué sa politique d'arrêter de se déporter à l'extérieur, de se reconcentrer au sein de ses frontières et de faire le ménage, l'Amérique aurait pu s'en sortir. Mais Trump était hypocrite et une passoire gauchiste, et la tumeur gauchiste de l'appareil d'État américain profond est trop implantée pour que, si Trump avait été honnête, il aurait pu appliquer il ait pu appliquer son programme, mais en plus Trump était une baudruche, si vous voulez, qui cachait son jeu. Donc, dans ces conditions, puisqu'ils sont pas capables de se reprendre chez eux, ils vont décider, mais comme 14-18 les Anglais l'ont fait, comme 39-45 c'est pour la crise de 29, ils vont déclencher un conflit mondial. C'est une pratique, enfin, c'est pratiquement certain, si vous voulez. Et je dirais qu'en plus, malheureusement, alors que Trump était censé être celui qui sort qui arriverait à sortir les gens d'une crise mondiale, eh bien, il a été en incapacité de nettoyer le marécage et il s'est fait absorber par le marécage. Donc, il y a perdu sa chemise et ses plumes. Il est devenu, si vous voulez, le paradoxe du monde, c'est-à-dire qu'on prend toujours le moins sali pour avoir une force d'impact à un mouvement sale. Et en s'étant corrompu avec le système, finalement, Trump est totalement en mesure d'être celui qui appuiera sur qui déclencherait une guerre mondiale, alors il s'était présenté pour en sortir, si vous voulez. Il a été retourné.
et on va utiliser sa force d'impact dans le mauvais sens. Et c'est triste, mais c'est totalement possible. Et vous remarquerez que si une guerre mondiale éclatait aujourd'hui, ça serait destructeur pour la planète. Donc il va y avoir une guerre mondiale avec une tendance particulière. Il faut voir ce que c'est. Ça peut être une guerre mondiale frontale. Alors dans ce cas, ils ont décidé que ils iront se planquer dans des bunkers qu'ils ont mis en place à cet effet. Ils sacrifieront une bonne partie des populations. Ou alors, il va y avoir une nouvelle forme de guerre et on passera, si vous voulez, à la configuration de la guerre au terrorisme ne marchant plus. On va probablement passer à une nouvelle phase. Et je sais pas, il peut y avoir un virus de masse, il peut y avoir, ils peuvent décider d'assassiner Poutine et de mettre toutes leurs forces pour assassiner Poutine. Ou ils peuvent essayer de déclencher une guerre civile à l'intérieur de la Chine. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les expatriés et la tendance qui tendait à laisser penser que les Chinois ayant copié le modèle américain et en fait une bourde extraordinaire, peuvent être siphonnés de l'intérieur par le principe des révolutions colorées en s'appuyant sur les gauchistes. Mais à l'échelle de la Chine, qui est tellement grande, la Chine étant une ruche où les Chinois sont pas trop intéressés tant par le monde extérieur mais par la collectivité, ça risque d'être particulièrement... les Américains risquent d'être surpris avec la Chine. Bon. Alors je ne veux pas être alarmiste, hein, mais l'histoire nous montre que les Américains sont tous sauf des gens honnêtes et incapables d'assumer leurs conneries, si vous voulez. Hein. C'est comme les Anglais, hein, c'est pareil. Donc tout l'enjeu est de voir si les Russes sont assez forts pour attirer à eux le monde et à tenir la route, c'est-à-dire à inverser le processus de dégradation. Parce que si les Russes ont stoppé parce qu'ils avaient un résiduel plus viril et que ça s'arrête à un certain point et que ça ne va pas au-delà, s'ils ne sont pas capables d'inverser le processus, alors c'était juste ralentir pour momentanément un problème, si vous voulez. Et dans ce cas, bah, voilà. La réélection de Poutine est un enjeu majeur. Et vous allez voir que les Américains vont tout faire pour que Poutine ne soit pas réélu et vont tout faire pour que les choses se passent mal en Russie. Là, je vous dis, ils l'ont mauvaise parce que l'Arabie Saoudite se tourne. Ils sont totalement sionistes, si vous voulez. Ils n'ont pas le niveau des Russes et voilà, ils sont beaucoup mieux. L'Arabie Saoudite est beaucoup mieux dans un modèle à tendance juive, si vous voulez. Ça leur convient beaucoup mieux. Ils sont beaucoup plus proches de ça que des Russes. Mais ils sont en train, parce que ce sont des gens qui pensent uniquement à l'argent, d'acter que les Russes sont en train de gagner. Donc il faut se tourner vers les Russes, si vous voulez. Et la Turquie, c'est pareil. Et les Philippines, c'est pareil. Et de plus en plus de gens se tournent, y compris en Europe, vers la Russie. Et ça, les Américains ne l'accepteront jamais. Et vous verrez que ils vont tout faire pour déclencher un conflit mondial. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais il faut s'attendre à de graves problèmes dans le futur. Alors, si je donne un complément qui a pas tout à fait à voir, mais qui n'est pas totalement éloigné de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser qu'il faut faire une course aux ressources naturelles contenues dans l'espace pour alimenter la Terre. C'est-à-dire qu'on est en train de tout gaspiller ici et que
ils vont essayer d'attraper des ressources naturelles sur des astéroïdes ou sur la Lune, ou ils vont se lancer dans des conquêtes spatiales pour aller chercher des ressources naturelles qu'il n'y a plus sur la Terre. Et moi, je critique ça, pourquoi? Parce que je dis qu'au lieu de s'organiser à contrôler de manière intelligente, hein, c'est-à-dire pas cynique, les naissances, de gérer les ressources naturelles, de se reprendre à l'intérieur, que chacun soit chez soi, travailler à sa culture avec un rapport mesuré au monde, la surconsommation et l'entêtement dans l'éloignement du culte de la science impliquent qu'on va dans l'aliénation d'aller chercher des ressources naturelles au-delà de la Terre, si vous voulez. Et au lieu de se reprendre chez soi et de faire en sorte d'avoir une gestion écologique viable pour tout le monde et apprendre à s'organiser collectivement, ce qui était l'enjeu. Eux, ils préfèrent se complaire dans la société de consommation, le culte de la technologie, ce qui inclut toujours des guerres de dégradation interne et d'aller chercher de plus en plus loin dans l'espace ce qu'ils trouvent plus sur Terre. Alors, évidemment, tout ce processus-là prendra du temps, mais bon, on peut que déplorer cet échec émancipatif et cette volonté de se prolonger dans le négationnisme spirituel. Voilà.